pod toujours à Paris, mais pas pour donner dans le tourisme, mais plutôt pour parler du Web3, avec le couple Lommer, Géraldine bien réveillée et un Loïc un peu fatigué, mais qui nous parle quand même de Sismic. Bonjour Géraldine. Bonjour. C'est un plaisir de te revoir. Eh ben, écoute, c'est un plaisir aussi de vous revoir, tous les deux. Comment ça s'est passé cette année? C'était une organisation juste incroyable. Ça s'est très bien passé. On s'y est pris plus à l'avance que l'année dernière, ça c'est certain. C'est presque 6 mois de travail, 4 mois vraiment à temps plein. Donc, depuis le mois d'août, on est à fond, avec une équipe très serrée de 3 personnes pour le programme, pour l'organisation et moi-même, donc Cathy Brooks qui a géré le programme, Christophe Doucessier qui m'a beaucoup aidé sur l'organisation. Et là sur 3 jours, sur 4 jours, c'est exactement 70 personnes à temps plein, matin, la nuit, le jour, voilà. Alors je crois qu'on n'est jamais super rodé, on essaye de faire au mieux, mais on a changé chaque année d'endroit, donc le rodage est difficile à acquérir. J'espère que cette année, ça sera le bon endroit, ça a l'air. C'est pas mal en tout cas. En termes de, ça a l'air de bien fonctionner pour les participants, pour les partenaires. Donc c'est bien parce que ça donnera un petit effet d'expérience pour l'année prochaine. Alors le Web3, hein, c'est Loïc et toute son aura qui est derrière, mais on sait que le véritable artisan de toute cette organisation, c'est toi et ta petite équipe. Moi, je suis sur la partie logistique et organisation. Donc, le Web3 sans Loïc, c'est pas le Web3. Et sans l'équipe, c'est pas le Web3 non plus. Donc, je crois que c'est les ingrédients d'une recette. Et évidemment, on essaie tous d'apporter notre pierre à l'édifice avec nos qualités et nos défauts. Et c'est vrai qu'on est plus. C'est une belle alchimie. Et puis, moi, je suis vraiment sur la partie organisation. Oui. Très bien. Le choix des programmes cette année, le choix des sujets, c'est quoi qui a déterminé votre approche? Alors, on a créé un groupe Facebook au tout début, avant même de remettre en place, entre guillemets, la conférence. Il y a pas mal de choses qui sont sorties de ce groupe et puis aussi de plein de notes qui étaient sur les blogs, sur l'internet en général. Et à partir de là, on a construit le programme avec Cathy Brooks, avec évidemment les grandes tendances, les incontournables de social media, des Twitter, donc la communication immédiate, donc tous les éléments qui sont un petit peu en train de changer notre manière de communiquer. C'était un peu ce thème, c'est Revolution in Technology, Evolution in Behaviors. Donc c'était un petit peu l'idée. Au niveau des speakers, des participants, est-ce que c'est plutôt vous qui êtes allé chercher les gens ou est-ce qu'ils sont spontanément venus vers vous? Non, là on a fonctionné tout à fait à l'identique les années passées. Toujours le bouche à oreille et puis toujours le blog et toujours le relais l'écho sur l'internet. Et on n'a pas changé, c'est un peu religieux, mais on n'a pas changé notre approche. Et donc c'est plutôt les participants qui sont venus vers la conférence. Parce que aussi c'est vraiment l'idée, c'est que ce soit leur conférence et qu'on construise avec alors il y a un noyau dur qui est toujours là, d'irréductibles et de gens qui sont là depuis 4 ans et c'est super. Et puis il y a plein de nouveaux, parce que cette année on est 1800, donc on est ravis. Je dirais pas qu'il y a des temps forts. Moi j'ai une attention particulière pour la compétition start-up. Parce que ça me plaît bien, cette idée de dire, on a ces entrepreneurs qui sont là, qui sont pleins d'énergie. Alors certains ont déjà des boîtes qui fonctionnent bien et qui sont des grosses startups, on va dire. D'autres sont juste au début. Et je trouve que moi, c'est vraiment cette partie-là que je trouve la plus sexy. Parce qu'il y a une espèce d'effervescence, d'envie. On a eu 120 startups qui ont pitché pour participer à la compétition. On a fait un casting de 30 startups, 33 exactement. Et donc voilà, donc j'ai un petit faible pour ça. Il y a quoi à la clé pour ces startups? C'est honorifique. Alors l'idée c'était de leur permettre de présenter en plénière. L'année dernière, ils étaient dans l'après-midi du 2e jour. Ouais. Or là, on a concentré la compétition start-up sur le 1er jour, de manière à ce que les 3 gagnants, on a des juges, on a des panels de juges qui sont des noms de l'internet, donc européens, américains, et de manière à ce que les 3 gagnants puissent bénéficier de la plénière et d'être devant tout le monde. En tout cas, merci beaucoup Géraldine. Mais merci à vous.
Et puis à l'année prochaine alors. Oui, j'espère bien. Merci. Loïc, c'est un peu presque une habitude, la fin de première journée, petit constat, vite fait, même si effectivement tu as peut-être des heures de sommeil en retard. Quelques-unes, oui. Écoute, ça va, je suis content, merci. Plus sérieusement, on a eu 1800 personnes, 40 pays, 130 speakers. Ben, voilà, Non, écoute, tout ce que j'ai entendu, c'est positif, mais j'étais tellement sur scène que j'ai du mal à prendre du recul. Hein. Mais j'étais content, on a eu des très grands moments, je crois, avec Stark, avec Hans Rosling, avec Jolito cet après-midi. Ah oui, c'était un challenge, oui. C'était 70 personnes à temps plein qui ont travaillé jour et nuit pour ça. J'ai envie de te brancher sur la vidéo. C'est quoi qui, tout d'un coup, te pousse à faire de la vidéo, avant de parler de Sismic? De la vidéo, tu veux dire? Oui, le podcasting. Que moi je fasse des vidéos tous les jours? Que tu t'intéresses à utiliser ce médium. Oh, parce que c'est le seul média qui a été très peu transformé, c'est la télé. Depuis 12 ans, avec l'Internet, il y a eu une énorme transformation de la presse, de la radio, mais la télé, presque pas. Et donc, je pense que ça va arriver maintenant, et notamment, on va revenir à Sismic, je pense, mais notamment la conversation. C'est-à-dire que la qualité de conversation qu'on trouve sur les blogs, sur Facebook, de suivre les amis, en fait, on ne le trouve pas en vidéo. Et donc, moi, c'est mon obsession, parce que dans un événement comme ça, tu vois, tout le monde a envie de se rencontrer, mais moi j'aimerais bien rester en contact avec toi et avec tout le monde toute l'année. Et donc cette cette conversation-là n'existait pas en vidéo. Et là, une dame qui passe devant la caméra. Voilà. Et donc, écoute, je pense, enfin j'espère, mais en tout cas que ça va évoluer avec Sismic. C'est l'idée, hein, c'est de faire le Web 3 tous les jours, en fait. Et on a 1000 vidéos postées par jour déjà, alors qu'il n'y a que 1000 users. Donc, ça part pas mal. C'est une super plateforme, le Web3, pour on a rajouté le français. Ouais. On peut parler en français, enfin on pouvait, mais si tu veux, t'étais noyé dans de l'anglais. Alors que là, tu peux avoir une chaîne qu'en français. Qu'est-ce que tu mettrais en avant, les 3 trucs que tu mettrais en avant par rapport à Sismic, par rapport à d'autres outils qui ressemblent? Parce que si on fait un petit peu le tour... Ah, ça m'intéresse, parce que tout le monde me dit que Sismic est unique dans sa catégorie. Ah d'accord, ok. C'est peut-être des gens qui viennent pas de la vidéo alors. Enfin, moi j'ai pas le même avis. C'est une conversation. Ouais. Quels sont les outils qui font de la conversation pour toi? On a Skype qui fait de la vidéo. Non, mais ça c'est de 1 à 1, je t'appelle. D'accord. Là c'est du partage. T'as essayé Sismic? Oui, je viens de recevoir un code. Ah mais voilà, non mais c'est pour ça. Il faut que tu rentres dedans, tu vas voir, c'est pas du chat. Ouais. C'est vraiment... J'ai pas eu la chance de le tester. C'est le principe, mais voilà, tu vas voir, c'est le principe de Twitter. C'est-à-dire que tu viens, tu partages et tu sais pas combien de personnes le voient. Il y a une conversation là-dedans qui est impossible à faire avec du chat one-on-one. Parce que t'as pas besoin que l'autre soit là en ce moment-là. N'importe qui peut prendre cette vidéo et réagir à ce que tu as dit. Et donc c'est totalement désynchronisé en termes de moments où les gens consultent et répondent sur le contenu, ça crée des conversations assez incroyables. Donc c'est pas, t'as pas besoin d'être de l'autre côté comme Skype. Non, je n'ai pas la prétention de faire un Skype. D'accord. Voilà. Est-ce que tu vas te retrouver par exemple à faire de la critérisation, à trouver des mots-clés associés? Encore une fois, j'ai pas testé. Oui, des channels, on va faire des shows, les gens vont créer des groupes, ils sont déjà en train de le faire alors qu'il n'y a pas la fonctionnalité. Il y a un groupe bière dans Facebook. Dans Sismic, je suis très fatigué, j'ai dormi 3 heures cette nuit et j'ai eu une petite journée. Il n'y a pas encore la fonctionnalité groupe, mais les gens commencent déjà à former des communautés. Ça c'est très intéressant, mais il faut voir dedans. C'est pour ça d'ailleurs, tu vois, j'en parle pas de Sismic parce qu'on le construit, donc il y a un petit logo là qui traîne. Une question toute bête que je pense pas être le premier à te poser. Le départ aux États-Unis, est-ce que ça aide par rapport au début par exemple de Sismic à créer une autre boîte? Écoute, Sismic c'est... Ou c'était déjà prévu Non, j'ai décidé ça avec Sismic parce que je veux que ce soit une marque mondiale. Je veux essayer en tout cas. Et donc c'est 300 millions de personnes aux États-Unis. Et là, c'est plus facile, disons, de faire une marque globale. C'est pour ça que je suis allé là-bas, mais je reviendrai. Je suis français, j'adore l'Europe. Bon, à demain. Je te laisse aller. Oui, c'est gentil parce que là, je vais me reposer un peu. À bientôt si c'est pas À demain. Salut.